Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors oui, quelles sont les trois choses qui ne servent à rien en trading? Je vais vous le dire tout de suite, comme vous connaissez, je vais droit au but. Donc la première chose, c'est vouloir être trop parfait. De vouloir ne pas faire d'erreur, absolument, parce que on n'a pas envie de faire d'erreur, on n'a pas envie de se tromper et on ne se sent pas d'accepter des erreurs, de se dire je me suis trompé, c'est pas possible, ça ne me ressemble pas. Être trop parfait, impossible. Que ce soit le trading ou autre chose, c'est pas possible. Et encore plus en trading. Je veux dire, qu'on veuille être parfait quand on est, excusez-moi, mais quand on est médecin, quand on est, je ne sais pas moi, on travaille pour la sécurité, où il y a des vies humaines en jeu. Toutes ces choses-là, c'est normal d'être irréprochable. Et bon, il s'agit de procédures, il s'agit évidemment de choses très cadrées, très carrées, et malgré tout, on n'est jamais parfait. Il y a des aléas, mais ça c'est normal. En trading, c'est un métier qui est vraiment, trading, c'est le synonyme d'aléatoire, d'incertitude. Voilà, on ne peut pas être parfait en trading. Ce qui compte, par contre, c'est d'être parfait dans sa méthode, dans son plan de trading, dans son style de trading. Ça, oui, vous pouvez être parfait. Après, le marché fera le reste. Il vous donnera raison, il vous donnera tort. Mais être parfait en trading, c'est une des choses qui ne sert absolument à rien. La deuxième chose, c'est de vouloir se dire, j'ai pas assez de capital. Ça sert à rien de se dire, il me faut plus de capital pour être meilleur en trading. Évidemment, on en a déjà parlé. Avoir trop peu de capital pour vivre du trading, c'est pas possible. Si on a 5 000 euros, 10 000 euros, c'est pas possible. Parce que ça vous obligerait, pour pouvoir vivre du trading, à prendre des risques bien supérieurs à ce qu'il est nécessaire de prendre quand on démarre. Ce n'est pas impossible, hein, je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est irréaliste. Je veux dire, quelqu'un qui a 5 000 euros et qui veut vivre du trading en se disant, et en toute franchise, c'est vrai, il faut au moins 1 500, 2 000 minimum par mois de gains pour, une fois les impôts prélevés, se dire qu'on a un petit revenu sympa, correct. C'est le minimum. Donc, gagner sur 5 000 euros quasiment 50% en un mois, ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile parce que vous n'aurez pas que des gains. Donc, franchement, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué de vouloir plus de capital de trading au départ. C'est pas une bonne idée, ça ne sert à rien et c'est pas du tout ce qu'il faut faire au départ. Au départ, vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas de capital. Vous pouvez pas dire il me faut plus de capital pour réussir. Non, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est j'ai 3 000 euros, j'ai 5 000 euros, plus ou moins, peu importe. Et le vrai challenge, c'est d'arriver à faire des gains réguliers. Si vous arrivez à faire 3, 4, 5% par mois déjà, c'est super. Imaginez 3, 4, 5% par mois. Des fois, au début du mois, les 15 premiers jours, vous serez peut-être à 9%. Les 15 jours suivants, ça vous fera baisser un peu. Vous serez à 5, 4%, peut-être. Des fois, vous aurez des mois à moins 3, moins 4, moins 5% aussi. Il faudra les prendre en compte. Mais admettons que vous ayez que des 5% par mois, par exemple. Ça fait 60% par an. Ce sont des résultats exceptionnels. C'est magnifique. Même faire 20% par an, ce sont des très bons rendements. Faut vraiment en avoir conscience, 20% par an, ce sont des très bons rendements. Évidemment, vous avez plein d'exemples, plein. On vous parle toujours des mêmes exemples de gens qui font 100% par an, 200%. Je ne vous parle pas des gens qui font 100% par mois. Hein. C'est irréaliste, quoi. Je veux dire, c'est le niveau de risque qu'il faut prendre pour arriver à faire ça. Et encore, vous allez avoir des exemples de gens qui l'ont fait sur un mois, mais 12 mois d'affilée, j'en connais pas. Des gens qui font des 100% par an, j'en connais pas personnellement. Ça existe, je suis sûr que ça existe, et ça se compte sur 100% de personnes qui font du trading, il y a 1% de personnes qui arrivent peut-être à faire ça, et encore. Même dans les meilleurs livres que je vous ai déjà cités dans une autre vidéo, les meilleurs traders font 50, 60, 100% par an, voilà, mais vous voyez, 50, 60%, 30% pour Bruce Kovner, des gens comme ça, 30% ce dont d'excellents rendements, évidemment. Plus on a de capital, moins il est nécessaire de faire des hauts pourcentages de rendement. Mais vouloir plus de capital au départ, comme vous ne l'avez pas, c'est pas possible. Ne faites pas de crédit pour ça, ça ne sert à rien, ça va vous mettre une pression supplémentaire également. Donc au départ, le capital on s'en fout, ce n'est pas grave. Construisez vous-même votre trading, faites-vous votre force et après, vous verrez quand vous arriverez à réussir, vous direz là oui, il me faut plus de capital, il me faudrait 20 000, 30 000. Donc parallèlement, je suis sûr, comme vous êtes des personnes intelligentes, si vous arrivez à mettre 200, 300 euros de côté par mois, un an ou deux, voilà, et
là où ça sera le meilleur rendement, ça sera dans votre portefeuille à vous, parce que vous saurez gérer cet argent, vous saurez le faire développer, vous saurez le faire fructifier. Et vous vous direz, là, c'est sur mon livret A pour le moment, mais attends un peu, dès que j'aurai fait des bons rendements, je rajouterai ça sur mon compte de trading, et puis je vais le faire développer. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer de 1% de risque sur 5 000 euros, par exemple, à 1% de risque sur 10 000, 15 000. Et là, c'est pas pareil parce qu'évidemment, les gains seront proportionnels au risque que vous prendrez en fonction de votre capital. Après, si vous voulez aller plus vite que la musique et prendre 5% de risque par position sur un compte de 5 000, 10 000 euros, évidemment, si vous perdez 3 trades d'affilée, par exemple, et je vous conseille de vous arrêter après 3 trades, vous aurez quand même perdu 15% de votre capital en une journée, qui est quand même quelque chose de significatif pour le moral, pour les nerfs, pour votre portefeuille, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Donc voilà, cette deuxième règle, pas besoin d'avoir plus de capital, de vous mettre cet objectif absolument d'avoir plus de capital, ça sert à rien. La troisième chose qui sert à rien maintenant, très important, c'est d'avoir trop d'indicateurs techniques sur ces écrans. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui ont des multitudes d'indicateurs. Alors, les bandes de Bollinger, les points pivots, les moyennes mobiles. J'utilise moi les moyennes mobiles. Le RSI, le stochastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vagues d'Elliott. Voilà, tout ça. Chaque indicateur technique, c'est très bien. Il y a du pour, il y a du contre. Mais avoir trop d'indicateurs techniques, c'est ça la troisième chose qui ne sert à rien. Eh bien, avoir trop d'indicateurs techniques, ça ne sert à rien du tout. Ça sera plus un handicap qu'autre chose. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Si vous vous dites, j'achète lorsque le marché rebondit sur la moyenne mobile 50, voilà. Mais j'achète que si ça touche aussi le bas de la bande de Bollinger ou la vague d'Elliott. Je ne les maîtrise même pas, ces indicateurs techniques-là. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le marché qui rebondit effectivement sur la moyenne mobile 50, mais pas sur la bande de Bollinger numéro tant, ou sur le point pivot numéro un tel. Vous allez vous dire, ah mince, je prends pas le trade, j'hésite parce que ça ne touche pas tous les indicateurs en même temps. Et du coup, vous allez parfois vous freiner là-dessus. Vous allez parfois vous ralentir, alors que des fois, le marché est tout à fait haussier. Il y a un point bas intéressant, voilà, et ça va vous freiner, ça va vous ralentir, ça va vous mettre des barrières. Donc, surtout, choisissez quelques indicateurs techniques et maîtrisez-les et utilisez-les, mais pas besoin d'en avoir une multitude. Moi, en termes d'indicateurs techniques, j'ai les moyennes mobiles, que j'ai sur tous mes écrans plutôt long terme, j'ai le VWAP pour mon timing, voilà, et j'ai les volumes. Voilà, j'ai 3 indicateurs techniques qui me disent que voilà, ça c'est bien de l'acheter maintenant ou de le vendre maintenant. Et puis bien sûr, j'en parle pas parce que je ne considère pas ça comme un indicateur technique, je considère ça comme le marché uniquement. C'est la représentation graphique des bougies japonaises, donc le marché. C'est tout, c'est tout, voilà. Et ça me va très bien, depuis des années que je fais ça, ça me va très très bien. Et franchement, ne vous mettez pas trop d'indicateurs techniques, ça ne sert à rien. Donc pour résumer, 1, soyez pas trop parfait, ça ne sert à rien de vouloir être trop parfait. 2, pas besoin de vous dire que vous n'avez pas assez de capital. Ça viendra après, c'est secondaire d'avoir plus de capital. L'important c'est de maîtriser la méthode au départ et de faire des gains réguliers. Et 3, les indicateurs techniques, pas besoin, ça ne sert à rien d'en avoir trop sur ces écrans. Bon écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez encore des conseils, des idées, des astuces ou des demandes particulières, n'hésitez pas à les inscrire en bas sur la bannière YouTube. Et puis évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Vous verrez, je fais aussi des vidéos de trading réel. Moi, je suis trader sur les actions US. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, laissez-moi un pouce également. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bonne journée à tous.